Alors bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau témoignage. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'être avec ma cliente Natacha. Natacha, comment ça va? Bonjour, je vais très bien Elena, merci. Alors Natacha, je suis super contente de te voir aujourd'hui parce qu'on a travaillé ensemble en coaching. Tu as fait quelques séances de coaching avec moi et ta vie a littéralement changé. Est-ce que tu peux nous partager finalement et partager aux personnes qui vont regarder cette interview pourquoi tu es venue me voir, quelle était finalement la raison? Et puis je te poserai des questions par la suite. Ça va. Ben, effectivement, je suis venue te voir, Elena, parce que à la base, j'étais pas très bien dans ma peau, même pas bien du tout. J'avais des soucis, j'avais des problèmes dans la tête et même physiques, on va dire. Dans la mesure où j'étais dans une relation qui me convenait pas, entre autres. Je me rendais pas vraiment compte à quel point ça ne me convenait pas, et puis le coaching m'a permis de mettre le doigt sur certaines choses et de donc trouver des solutions à ces problèmes qui amenaient des soucis, comme je disais, physiques, comme par exemple aussi le fait que je savais pas dormir, je manquais de sommeil et j'étais rentrée dans un cercle vicieux. Et ça faisait des mois que c'était comme ça, quoi. Ça faisait très longtemps, en fait, que c'était comme ça, plus que des mois. Et en fait, ce que tu m'avais dit, c'était que tu voulais qu'effectivement, tu étais dans une relation qui n'était pas plus appropriée pour toi depuis 20 ans, déjà. Mmh. Enfin, ça fait 20 ans que tu étais en relation, mais ça faisait quelques années que tu voulais arrêter. Mais au-delà de ça, tu disais aussi que tu voulais être beaucoup plus assertive, que tu avais du mal à prendre des décisions, à t'affirmer plus. Oui. Et là, on voit qu'il y a Enfin, moi, je vois deux femmes différentes. Celle qui est venue à la première séance, celle qui est là aujourd'hui. C'est vraiment... Le gap est vraiment très important. Aussi, l'investissement. T'as fait... Là, tu vas nous le partager, mais tu as fait un investissement immobilier. Enfin, oui. Tu es occupée à faire un investissement immobilier. Oui. C'était aussi une des raisons pour lesquelles tu es venue me voir, c'est-à-dire que tu avais peur d'investir. Donc, c'est énorme, en fait. Donc, aujourd'hui, vraiment, tu as la sensation d'être beaucoup plus affirmée, beaucoup plus assertive dans tes relations et de prendre plus de décisions. Oui, alors clairement, le coaching m'a permis de faire un nettoyage. Le coaching m'a permis d'y voir beaucoup plus clair dans les bonnes décisions que j'avais à prendre dans ma vie. Donc, que ce soit à nouveau dans le domaine privé, professionnel ou dans des projets, comme ce que tu viens d'expliquer dans le cadre de l'investissement immobilier. Mmh. Il y a plus d'1 an, j'étais tout à fait, je vais dire à l'opposé, j'étais très loin de réaliser ou de prendre conscience que je pouvais faire ce genre de démarche, d'investir. Moi, Natacha, comment j'allais... C'était quelque chose qui était loin de m'effleurer l'esprit. Et donc voilà, le fait de faire cet accompagnement, ça m'a permis de vraiment franchir le pas dans plusieurs domaines. Mmh. L'investissement immobilier d'une part, le fait de prendre des décisions assez tranchées et bénéfiques dans ma vie privée, et professionnellement, oui, je me sens du coup beaucoup mieux dans ma peau et beaucoup plus assertive, mais dans le sens positif et constructif du terme, hein. Donc, voilà, je suis une autre personne, comme tu le dis. Voilà, je suis une meilleure version de moi-même. C'est vrai qu'on entend beaucoup cette expression, mais je ne sais pas comment le dire autrement. C'est vraiment ça. C'est vrai que c'est impressionnant de voir la différence, la transformation que je vois vraiment clairement entre le début et maintenant. Et puis c'est que le début, tu vas continuer évidemment à avancer. Tu me parlais aussi d'angoisse que tu avais d'être seule, oui. Que tu avais du mal d'ailleurs même à dormir parfois ou faire une sieste tellement tu avais des angoisses. Et tu m'as dit que ça faisait des années que ça durait. Et là, depuis le coaching, ça a complètement disparu. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe pour toi? Alors clairement, oui, ce qui se passe pour moi actuellement, c'est que je suis en meilleure santé, je suis plus équilibrée et tout simplement mieux dans ma peau, parce que un des bénéfices de ce coaching, c'est que je parviens à être bien avec moi-même. Moi, j'avais lié le problème de manque de sommeil à des tracas. Oui, c'était des tracas, mais j'ai pu mettre... j'ai pu y voir clair dans mes tracas, dans mes soucis, etc. Et du coup, j'ai pu vraiment trouver une meilleure façon de gérer mon énergie, de gérer mon sommeil, mes activités, etc. Et c'est très important, parce qu'on ne se rend pas compte que même quand on est en week-end, etc., qu'on a l'occasion de faire une petite sieste, on n'y arrive pas parce qu'on n'est pas bien dans sa peau. Et j'étais anxieuse
j'avais des angoisses en fait la nuit et je dormais très 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 peu et très mal. Donc j'étais dans un cercle vraiment vicieux et malheureuse quoi. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé, même si c'est pas forcément peut-être simple pour toi de décrypter ce qui a pu se passer en toi ou ce qui se passe en toi, pour passer justement de cette situation où tu vis de l'angoisse parce que t'arrives pas à dormir enfin en tout cas pas suffisamment comme tu le disais, ou que tu dormes avec des angoisses qui te réveillent. Qu'est-ce qui fait que en fait enfin, depuis le coaching, tu ne ressens plus ça, en fait, cette peur justement d'être seule, cette peur du vide. Apparemment, tu ne la ressens plus. Qu'est-ce qui, du coaching peut-être, ou ce qui a pu se passer dans les séances, t'ont peut-être permis de te rendre compte, enfin, de changer ça? Est-ce que tu as une idée de ça? Alors, clairement, je sais que c'est lié au coaching. Parce que bon, j'ai déjà fait des thérapies avant et j'ai jamais eu de résultats aussi concrets, on va dire. Mais ici, je dirais que le fait de pouvoir aller creuser à la manière dont tu fais le coaching, je ne vais pas dire ça aussi maintenant, sinon... Si, voilà. On est là pour ça, il n'y a pas de souci. Que les gens connaissent mon style de coaching, il n'y a pas de problème. Mais en fait, il faut vraiment être dans le coaching et dans la discussion et entendre tes questions qui sont dans une pertinence assez particulière pour comprendre ce qui se passe, quoi, en fait. Et c'est perturbant parce que, en fait, il y a quelque chose qui est évident, mais en même temps, c'est pas si évident que ça. Et donc, c'est pour ça que, que je suis contente d'avoir fait cette démarche parce que je me suis dit, bon, j'ai rien à perdre, j'ai envie d'aller mieux, etc. Et c'est vrai qu'au départ, c'était pas évident parce que je comprenais pas trop, si j'étais en train de faire quelque chose qui allait vraiment m'apporter des résultats rapidement comme j'en avais envie ou pas. Et le fait, j'étais surprise quoi, de voir à quel point ça a été très rapide comme un moteur comme ça qui a été enclenché. C'est comme s'il y avait une clé qui était rentrée dans le contact et que boum, il y a eu un bon moteur qui s'est déclenché là. Donc génial. Je suis au volant de ma vie quoi. Wow, oh là là, ça me touche que tu dis. Voilà. J'aime bien l'image de la voiture en plus. Je trouve ça super touchant et ça me fait tellement plaisir en fait d'avoir ton témoignage, ton retour. C'est super gratifiant. Tu disais que t'as pas eu des résultats aussi concret en faisant de la thérapie. C'est intéressant parce que c'est quelque chose qui revient souvent dans mes coachings, enfin en tout cas qui est revenu plusieurs fois. Plusieurs clients que j'ai pu accompagner qui ont fait avant de venir me voir des thérapies diverses et variées et qui n'ont effectivement pas eu les résultats qu'ils voulaient et qu'en passant chez moi en général les personnes ont des résultats. Est-ce que comment dire, pour toi, quelle serait la différence entre la thérapie que tu as pu faire avant, ou les thérapies que tu as pu faire avant, et le coaching, en fait? Alors, c'est pas une question simple, mais je pense que je vais pouvoir y répondre de la manière la plus correcte, de la manière suivante. C'est que les thérapies que je vais dire classiques que j'ai pu faire, c'est vrai que j'étais fort dans la narration. Et donc, tout le temps en train de ressasser les mêmes choses, et donc de rester dans le schéma mental du piège dans lequel j'étais. Donc des éléments qui ne me convenaient pas à force de revenir beaucoup dessus, même si par moments oui il y a des choses qui il y a, mais c'était des séances de psychologie, c'était de la psychologie. Oui, c'est ça. Psychologie de base dans le sens sans critique autre que ça. Non, mais c'est pas le but de l'interview, c'est intéressant d'entendre. Non, mais voilà, je pense que en tout cas ici, clairement, par rapport aux séances habituelles que j'avais depuis quelques années, c'était ça, c'est que je restais tout le temps dans le même schéma et ça me faisait du bien. Je dis c'est un peu comme si je m'étais confiée à quelqu'un et j'avais l'impression quand même de faire quand même quelque chose de bien parce qu'il fallait quand même que je sorte ce qui n'allait pas. Et ici, la démarche avec toi, la chose en plus qu'il y a, c'est que oui, on parle bien sûr des problèmes, mais sous un angle différent et un peu parfois vraiment super interpellante, de manière très interpellante, pardon.
et de manière assez profonde, quoi. Donc, ça va dans le nœud du problème sans même que je m'en rende compte. C'est ça qui était un peu déstabilisant parce que des fois, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé en gros et après, je crois qu'il y a mon cerveau qui a enregistré des éléments, des informations, des choses pertinentes et qui a fait le travail. Voilà quoi. Donc, est-ce que tu veux dire que je vais au fond des choses et que je laisse pas mes clients échapper à leurs problèmes? Ah là, non, c'est bien quoi, c'est là. Non, mais c'est pour voilà, c'est pour un mieux-être. Donc, c'est vrai que Elena, elle ne laisse pas passer les choses comme ça en disant oui, mais non, mais ça va aller, oui, mais là, c'était pas grave, oui, non, mais non, ça passe pas avec Elena. Elle a, enfin, ce que j'ai beaucoup apprécié chez toi, c'est ce côté jusqu'au boutiste aussi, et une sorte de clairvoyance comme ça, un peu, j'ai presque dire magique comme ça, et en même temps professionnelle, voilà, qui a permis de décaper des choses qui avaient besoin de sortir de certains endroits pour aller mieux, quoi. Ouais. Super. Et pour les personnes qui verront le témoignage et qui peut-être ont envie de travailler avec moi ou sont bloquées comme toi depuis des années, enfin comme tu étais pendant des années, qu'est-ce que tu pourrais, enfin si tu le souhaites, est-ce que tu pourrais peut-être partager, selon toi, quelle est justement cette spécificité que j'ai en coaching? Tu l'as quand même un peu partagé déjà maintenant. Alors pour moi la différence elle se trouve dans le fait que, comme je disais, c'est vrai que Elena va vraiment au fond des choses, et aussi c'est la grosse différence, je dirais, c'est que tu captes bien les choses. Donc c'est vrai que pour résoudre une situation, faut la comprendre, mais la comprendre dans sa globalité, et rapidement, parce que quand on discute, il peut y avoir tellement d'informations qu'il peut y avoir des informations qui t'échappent. Et ça, c'est quelque chose qui n'arrive pas pendant les séances. Et c'est ce qui permet... parce que moi, j'ai déjà fait une thérapie où la thérapeute s'était endormie. Donc, c'est peut-être pas une bonne... On donnera pas son nom. On donnera pas son nom. C'était il y a très longtemps, très très longtemps. Donc, c'est pas une bonne pub pour moi, ça, je sais pas. Pour elle, surtout, pour elle. Ah oui, c'est carrément endormie, en fait. Oui, c'était vraiment... Bon, je me dis, bon, la prochaine fois, je viendrai peut-être plus tôt. Mais bref, parenthèse fermée, c'est ça, c'est que... voilà, c'est la manière de vraiment capter la situation dans sa globalité et dans les détails, en fait. C'est ça que je trouve qui est particulier, parce que j'ai l'impression comme ça que, enfin plus qu'une impression, ce que j'ai constaté, c'est que parfois on prend plutôt un élément par-ci, un élément par-là, et alors on approfondit un sujet, un sous-sujet entre guillemets, et puis on revient à la fois suivante et on aborde un autre topo. Et c'est comme ça que ça peut tirer en longueur finalement, parce que une vie c'est long, c'est même presque interminable, hein, même si elle est agréable ou désagréable. Mais ici non, c'est une façon de bien faire le focus en mode laser sur la situation. Ouais. T'as la sensation que du coup je lâche pas le vrai sujet en fait, du coaching, et que j'y reviens jusqu'à ce qu'on le fasse sauter, quoi. J'ai essayé parfois d'esquiver des trucs, mais ça va pas, hein, je préviens. Ça marche pas. Donc vous êtes prévenus, on vous lâche pas ici. Top. Qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne qui comme toi souhaiterait faire l'accompagnement, mais peut-être a des doutes de résultats, des doutes d'investissement, en se posant la question, est-ce que l'investissement vaut la peine, est-ce que je vais pas perdre mon argent, est-ce que qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui a des doutes de manière générale, même par rapport au coaching, qu'est-ce que tu pourrais Alors je dirais simplement que avoir des doutes, c'est normal. Mais de rester dans les doutes, c'est pas ça qui va résoudre le problème. Donc, il faut simplement sortir un petit peu de sa zone de confort, ou oser. Voilà. Si un jour vous dites, voilà, j'ai envie de faire quelque chose de différent, osez contacter Elena pour apporter
un gros changement positif dans votre vie, quoi. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Bah écoute, super. En tout cas, merci beaucoup pour ce superbe témoignage. Donc moi, ce que je retiens de cet accompagnement, c'est qu'au final, tu es beaucoup plus assertive. Donc tu es en capacité aujourd'hui de mettre des limites, de savoir dire non. Tu ne fais que évoluer même au niveau de ta carrière puisque tu es occupée à progresser aussi dans ta carrière au niveau de la hiérarchie. Tu as aujourd'hui, tu es occupée, tu es en train d'acheter un bien immobilier, donc c'est quand même énorme pour quelqu'un qui avait seul, voilà, alors que tu avais beaucoup de doutes par rapport à ça au début. Tu arrives et plus qu'arriver, tu te sens bien toute seule. Tu sembles ne plus avoir d'angoisse et avoir accepté le fait d'être manager ma vie, quoi. Tout à fait. T'es arrivé à te séparer d'une relation qui est quand même très longue, parce que 20 ans, c'est long, et t'avais du mal à le faire parce que c'était culpabilisant pour toi. Aujourd'hui, tu l'as fait, et t'as l'air beaucoup plus épanouie. Donc, moi, je trouve ça énorme, en fait, parce qu'on a fait que 4 séances, au final, ensemble. 4 séances, donc ça paraît... 4 séances, c'est rien, en fait, quelque part. Et en même temps, c'est énorme d'avoir autant de résultats comme ça en si peu de séances. De toute façon, tu sais très bien que chez moi, il y a un nombre de séances maximum et que c'est jamais plus de 10 séances. Et encore 10 séances, c'est vraiment le grand maximum, mais voilà, donc en tout cas, je suis très contente pour toi. Alors j'espère que ce témoignage vous aura parlé. Si vous aussi, vous voulez changer quelque chose dans votre vie, une situation qui ne vous correspond plus, vous voulez vivre la vie qui vous inspire profondément, trouver et être à votre place, avoir le courage de faire ce qui a du sens pour vous, alors n'hésitez pas à vous inscrire à la session des clics que j'offre. Vous avez un lien sous la vidéo et en commentaire pour vous inscrire à cette session qui est offerte. Et en fait, c'est un appel qu'on va avoir ensemble qui va me permettre de connaître votre situation, voir ce qui bloque dans votre vie et savoir comment je peux vous aider. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. À bientôt.